help me, Lord. Who can hear me? Can you hear me now? Who can hear me? Please help me, Lord. I've been burned by the sun, the wet by the rain. I wonder if it's real or mystic vision of my mind. Hear me. Can you hear me now? Who can't hear me? Please help me, Lord. Jah is above us. Jah is below. And he shall be there for eternity and eternity. Burn, I'll be burned by the sun, the wet by the rain. All my friends are leaving me now. Some call me bastard, some call me crazy. Forgive them all, they then lost themselves. Ok, merci au grand frère Fab Blondin pour la qualité rigoureuse de ces tests, de cette chanson. Comme je le dis toujours, je ne cesserai jamais de me répéter, Alpha Blondy, il est le seul artiste ivoirien, sinon africain, qui chante en mettant l'accent sur la rigueur des rimes, que ce soit en français, en anglais et aussi en djoula. Chapeau à vous, grand frère Alpha Blondy. Vous avez toujours été une source d'inspiration pour moi, tant sur le banc du collège qu'aujourd'hui. Vous êtes très intelligent. Quand on écoute la qualité de votre test, ce qui crève les yeux, c'est votre intelligence. Et cette intelligence, tout le monde en parle. Merci beaucoup, grand frère. Ceci dit, j'ai fait cette vidéo ce matin concernant une situation qui se vit actuellement au sein de notre parti. Parce que notre parti, à mon humble avis, doit arrêter avec cette politique que j'appelle la politique qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et cette politique, il faut l'arrêter le plus rapidement possible. Parce que dans la vie, rien n'est aussi frustrant que de voir celui qui vient d'arriver être promu, être qu'on appelle valorisé plus que vous, alors que vous êtes allé au charbon pour rendre qu'on appelle votre parti ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans notre parti grâce à certaines personnes. Et je pense que cette politique-là, il faut y mettre fin une fois pour toutes. Si aujourd'hui, au sein de nos partis, le RADP, s'il y a deux personnes qui se distinguent en ce qui concerne la popularité, c'est incontestablement son excellence Alassane Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Parce que ces deux personnes-là se sont montrées humanistes et reconnaissants se montrant reconnaissant envers l'effort que tout le monde a produit, que tout le monde a fourni pour rendre notre parti, d'abord le RDR et ensuite le RADP, ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que ces personnes-là, nous devons les copier sur tous les plans. Si nous voulons voir notre parti émerger, notre parti devenir ce grand parti au niveau national, même au niveau continental, je pense qu'on doit s'inspirer de leur façon de voir les choses. Je ne cesserai jamais de le dire. J'ai toujours cité un livre que j'ai lu depuis l'âge de 13 ans grâce à des grands frères qui étaient étudiants chez nous. Parce que mon père était quelqu'un de très très généreux qui offrait l'hospitalité à d'autres frères, à d'autres cousins venus de l'intérieur pour étudier à Abidjan.
Et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai fait la connaissance, la découverte de ce livre, comment traiter, comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Ce livre, je le conseille à tous ceux qui font la politique. Parce qu'il contient tout ce que nous pouvons avoir comme comportement à l'égard de nos, de nos amis et de nos collaborateurs. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à certains de nos cadres. Ils ne savent pas comment traiter les autres pour qu'ils ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je donne l'exemple ici en Italie. Ça, c'est pas pour caresser dans le sens du poil quelqu'un, inutilement. Non, je le dis avec sincérité et j'ai toujours parlé de cette personne sur la toile tous les jours. C'est notre délégué ici, Fofana Moussa, qui est quelqu'un de très humaniste, très généreux, très reconnaissant envers l'effort fourni par ses collaborateurs. Et c'est ce qui a produit ce que nous avons vu ici pendant la campagne comme succès total sur toute la ligne. Tout ce que nous avons connu comme succès, comme rassemblement vraiment historique d'anthologie, c'est grâce à la vision de M. Fofana Moussa, sa façon de traiter ses collaborateurs, ses militants. C'est grâce à cette façon de voir la chose que nous sommes allés au charbon sans rien entendre de la part du parti. M. Fofana, on lui dit chapeau. Il pense qu'au sein du parti, on doit s'inspirer aussi de sa façon de faire les choses. M. Fofana, je le répète, c'est grâce à lui que le RHDP a fait le carton plein ici. Parce qu'il a su être reconnaissant envers ses militants, envers ses collaborateurs. Et quand on l'a placé comme délégué RHDP de l'Italie, il a tout de suite fait la promotion de ses collaborateurs qui sont allés au charbon avec lui depuis le temps du RDA, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ce monsieur-là, il a contribué à faire de notre parti ici en Italie ce qu'il est aujourd'hui, le premier parti en Italie. On doit s'inspirer de lui. Ceci dit, je constate que le RDA, le RLDP aujourd'hui est en train de se livrer à trop de débauchage, faire les yeux doux aux autres. Alors que chez nous, au sein de notre parti, nous avons les potentialités de faire le carton plein pour les législatives à venir. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons des cadres qui sont compétents, mais certains d'entre eux ont certains problèmes. C'est qu'ils ne veulent pas aller au charbon. Ils pensent que ceux-là, il faut les qu'on appelle les déceler. Il faut qu'on appelle qu'on appelle le mot manque en français. Si c'est en italien, je peux le trouver. Parce que ceux-là, il faut les mettre en évidence, leur tirer les oreilles pour qu'ils se mettent au travail. S'ils se mettent au travail, ils pensent que le RHDP peut faire le carton plein à l'issue de ces législatives. On n'a pas besoin de faire les yeux doux à qui que ce soit pour faire le carton plein. On a des hommes pour le faire. On a des cadres qui sont nommés à des postes de responsabilité où ils perçoivent des salaires vraiment phénoménaux. Et ils doivent donner le résultat du salaire qu'ils perçoivent. C'est ce qu'il y avait à dire à leur égard. Ils doivent aller au charbon. Ils doivent nous montrer la preuve qu'ils méritent le salaire, leur nomination. On ne peut pas être nommé et croiser les bras pour le parti. Si le président Ouattara les a nommés, c'est parce qu'il veut être reconnaissant à leur endroit par rapport à ce qu'ils ont fourni sur le plan régional. Et cela, ils doivent aller au charbon. C'est ce que j'avais à dire. Si nous pratiquons cette politique, si nous comptons sur nos cadres, on n'a pas besoin d'aller débaucher qui que ce soit. Parce que plus on débauche, on cherche à débaucher des autres partis, plus on cherchera
plus on va se retrouver avec des militants qui sont frustrés, qui seront dégonflés. Et à la longue, on risque de payer cela cash. Parce qu'hier, j'ai un ami qui n'est pas du RADP qui a attiré mon attention sur ce fait-là. Il me dit, la lutte à laquelle vous allez démobiliser tous vos militants. Vous allez faire fuir certains de vos militants, surtout ceux qui vont au charbon pour vous. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ceux qui sont au charbon pour vous, qui ont fait de votre parti ce qu'il est aujourd'hui, vous les laissez pour faire la part belle à ceux qui viennent d'arriver. Et quand on regarde l'actualité actuellement aujourd'hui du pays, c'est ce qui crève les yeux sur toute la toile. On fait la part belle à ceux qui ont été débauchés. Alors qu'il y a certains qui sont allés au charbon pour donner la victoire au parti. Ceux-là, il faut être reconnaissant envers eux. Ici en Italie, j'ai l'habitude de le dire, je me demande chaque fois comment M. Fournier fait pour joindre les deux bouts en ce qui concerne les charges qu'il a au niveau de sa famille. Je me demande parfois comment il fait pour payer sa maison. Tout ça parce qu'il a l'amour du parti. Je parle toujours des efforts qu'il fournit et de mon côté, je n'en parle pas. Et le jour de la campagne ici, disons, du rassemblement, du fameux rassemblement qu'on a fait à Milan, moi j'ai fait pratiquement 2 jours sans dormir. Et j'ai pris la voiture en faisant aller-retour Milan-Cuneo, avec le risque de faire un accident. Et à côté de ça, quelques jours après, le délégué nous a informé qu'un autre responsable du parti, qu'on appelle du comité de base de Rome, ou quoi, je ne sais pas, on dirait en Rome, qui a fait une sortie de route à force de faire aller-retour entre Rome et, je crois, Turin, parce qu'il n'a pas dormi. Il pouvait y laisser la peau. Ces personnes-là, on ne peut pas les oublier. Et M. Fofana, qui est allé au charbon pour donner cette victoire au RADP, on ne parle même pas de lui sur les réseaux sociaux. Et parfois, c'est moi qui prends ma caméra pour parler de lui, pour rappeler à nos militants des réseaux sociaux ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Je pense qu'on doit être reconnaissant envers nos responsables qui vont au charbon, qu'ils soient en France, en Italie, ailleurs, même au pays. Je suis d'abord à faire la promotion des nôtres. C'est ce qui va rendre solide notre parti politique. Bye bye, see you next time. Comme je le disais, comme le dit Alpha Blondy une fois dans une de cette chanson, je n'ai pas qu'on appelle le teuf d'un chasseur de diables. Si j'ai offensé quelqu'un, qui m'en excuse. Ce n'était pas l'objectif primaire de cette vidéo. Je respecte tout le monde, surtout notre parti. Et le but de cette vidéo-là, c'est d'être utile à mon parti, souvent avec des paroles qui sont un peu dures. Et quand on veut du bien de quelqu'un, souvent il faut être dur avec cette personne-là. Bye bye, see you next time.